Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, la seule vidéo qui analyse comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Cette semaine, je vais vous parler d'un des meilleurs lyricistes du rap français, mais qui est également un grand producteur dans cette industrie. Je veux bien sûr vous parler de Youssoupha et de son prochain album, Neptune Terminus. Petite précision, autour de ce projet, j'ai pas vraiment trouvé de problématique à la communication, car Youssoupha a été très bon. Donc, j'ai décidé de nommer cette vidéo Comment bien vieillir avec Youssoupha. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. Alors, avant de commencer cette analyse, il faut savoir que je fais ce type de vidéo quasiment une fois par semaine. Donc si c'est un type de contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Bref, tu connais la chanson. Ah, et j'oubliais aussi, il y aura une petite surprise à la fin de cette vidéo, normalement, avec le packaging dont on va parler dans la vidéo. Voilà, on peut y aller. Youssoupha est un rappeur qui a 41 ans et qui a déjà sorti 4 albums, dont le plus connu s'appelle Noir Désir, que tu dois sans doute connaître avec On se connaît, tout ça, enfin... Il est d'origine congolaise et ça se ressent autant à travers sa musique que la musique des artistes qu'il produit, mais également son image et ses différentes interventions. Il a souvent été mis dans la case d'un rappeur conscient, et personnellement, je sais pas si c'est vraiment pertinent de mettre un artiste dans une case. Mais on peut quand même expliquer cette affiliation due à ses nombreux textes engagés et ses prises de position qui sont assez marquées dans ces textes. Notamment, certaines paroles créera certains conflits judiciaires avec le fameux Gargamel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Youssoupha a la particularité d'être plus suivi sur Facebook que l'ensemble de ses réseaux sociaux. On peut donc en déduire que la majorité de ses auditeurs ont entre 24 et 35 ans. Bien sûr, c'est des généralités, mais ça je le dis à chaque vidéo. Une tranche d'âge qui est un peu plus vieille que les auditeurs lambda de rap français qui sont généralement très jeunes. Cela nous laisse penser que Youssoupha a vieilli avec son public d'il y a 10 ans, de l'époque où il vendait énormément. Cela me paraît cohérent car bien qu'il soit totalement à jour musicalement, Youssoupha s'est jamais caché de vouloir évoluer avec son âge et avec son temps, et pas avoir une jeunesse éternelle comme beaucoup d'artistes du rap français. Dans l'idée, c'est un peu l'opposé de Booba. Nous pouvons aussi dire que nombreux de ses auditeurs sont d'origine africaine, mais rien d'étonnant quand nous connaissons son implication pour le continent. Youssoupha est un rappeur plus que confirmé, car déjà dans les années 2000, il est comme un grand rappeur. Et d'entre 2010 et 2015, il eut un succès commercial qui fut énorme. À la suite de ça, il décide de produire des artistes qui, eux aussi, ont du succès à leur tour. Le lyriciste apparaît comme un artiste accompli et passionné qui tente de proposer des nouveaux projets qui restent dans son ADN, tout en proposant une sorte de mise à jour avec les nouveaux codes du rap. J'ajouterais même qu'en plus de ça, avec Neptune Terminus, l'artiste tente d'aller encore plus loin. C'est parti pour l'analyse. Faut savoir que Neptune est la planète la plus éloignée du système solaire, elle est donc plus froide et plus mystérieuse. Avec son titre Neptune Terminus, Youssoupha insinue qu'il va aller donc plus loin encore que ses projets d'avant. Et nous pouvons remarquer qu'il donne raison à cette définition en annonçant le projet de 3 manières différentes. D'abord avec le premier extrait Astronaute où nous retrouvons un Youssoupha qui prend des risques musicalement tout en restant dans son ADN. Cela lui permet d'annoncer la couleur du projet tout en ajoutant même au sein du morceau Neptune est le terminus. Bon, j'ai pas le flow du morceau mais c'est vraiment dedans. Cette phrase est au cœur du premier morceau, et bah fallait le trouver. L'annonce officielle de l'album se fera quelques semaines après avec son titre et les précommandes, mais il s'arrête pas là. Une semaine après, il décide de balancer un nouvel extrait clippé, Solar Pleur. Un morceau plus classique, mais en termes de visuel et de communication, c'est très fort. Ouais non là c'est bon, on fait le mec professionnel, mais là, pour le coup, ça a été vraiment quelque chose. Explication. Le clip nous montre Youssoupha et son fils en train de reproduire différentes pochettes emblématiques du rap français, toutes générations confondues. Donc nous retrouvons NTM, PNL, Orelsan, Youssoupha lui-même, Vive Lego, mais encore Niska, Alpha One et Arsenic. J'espère pas en avoir oublié. Et pour terminer en apothéose, il finira par dévoiler sa propre pochette de Neptune Terminus. Mais il va encore plus loin. En effet, Youssoupha décidera de faire des éditions limitées des vraies fausses pochettes en vinyle. En dehors du fait que perso je suis fan, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Faut savoir que l'idée est reprise de Jay-Z aux États-Unis, mais ça reste fort car en France ça n'avait pas encore eu lieu. Et pour moi, Youssoupha était l'artiste parfait pour rendre ce genre d'hommage car il est pile entre les deux générations, les très anciens qui ont plutôt arrêté le rap et les nouveaux. De plus, l'idée de dévoiler sa pochette au sein même d'un clip où il y a plein d'albums emblématiques, et bah son album devient également iconique. Cette opération de communication lui a permis d'être viral et énormément relayé, tout ça autour de l'annonce de son album, donc c'est une belle réussite. Les singles déjà sortis sont donc Astronaute et Solar Pleur et comme je viens d'en parler, nous allons pas revenir dessus. Mais nous pouvons ajouter que dans l'idée de promotion, Youssoupha a fait des freestyles sur Instagram chaque dimanche nommés Gimmick. Donc n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à aller mater ça.
Alors, pour cette partie, j'ai décidé d'unifier les featuring et la DA, car une fois de plus, Youssoupha n'a pas fait comme les autres. C'est à travers une expérience interactive basée sur les constellations que nous pouvons découvrir les différents titres du projet, avec en supplément fromage des extraits de quelques secondes. Cette idée lui permet une nouvelle fois d'implanter l'univers visuel et musical autour de Neptune Terminus. D'ailleurs, rien qu'avec le nom de certains morceaux, nous restons dans le champ lexical de l'espace. Ainsi, nous retrouvons Lefa et Dino sur le titre Cash, Gaël Faye, désolé pour la prononciation, sur Interstellar, Collision avec Jossman et enfin Joker sur Après Soirée. Qu'est-ce que nous devons attendre à l'issue des courts extraits déjà dévoilés? Sur le peu qu'on puisse écouter, il faut s'attendre à un album plus recherché, cohérent, tout en étant surprenant. Alors, dans l'annonce du projet, nous avons déjà vu les pochettes du rap français, mais revenons sur la version initiale. Nous pouvons voir Malik, le fils de Youssoupha, avec le point levé, principale référence au Black Power des Jeux Olympiques de 1968. Ouais, j'ai des cours d'histoire dans la tête, ouais. Mais nous avons également, sur le côté et en retrait, Youssoupha qui est armée. Pour le côté interprétation, je partirais sur l'idée que le combat continue et qui protège les arrières. Bon, bien sûr, là, c'est que mon avis, encore une fois, peut-être que je pars beaucoup trop loin. En termes de merchandising, nous avons plusieurs choses. Alors, nous pouvons précommander une box avec un t-shirt et un peigne. Mais, ouais, là, il y en a plusieurs. Il s'arrête pas là, encore une fois. Pour toute précommande, que ce soit le CD, le vinyle ou la box, il y a un tirage au sort auquel nous pouvons participer. Et là, on peut gagner une étoile. Vous avez très bien entendu. Genre, une étoile. Mais genre, une vraie, avec ton nom dessus. C'est fou, non? Je pense que j'ai rarement vu un cadeau aussi gros pour commander un album. Bien sûr, l'idée reste en totale cohérence avec le concept de l'album. Neptune Terminus se veut donc comme un album concept où nous pouvons retrouver un Youssoupha toujours en forme et évoluant avec son temps. Alors personnellement, vu comment il a teasé son album, j'ai été totalement conquis par la communication et le contexte. Je suis devenu un gros Yankee. J'ai même commandé les vinyles, tous les vinyles. Et à côté de ça, je suis plutôt pressé de découvrir l'album sans vraiment avoir d'attente de sa part. C'est assez bizarre, mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment été Yankee de la com et pas de la musique. Déjà, merci d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo. Donc comme je l'ai dit au début, j'en fais régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Focus.